différemment sous les trois formes du Bible universel. Sous les trois formes du Bible universel. La monotonie de l'existence justifie la thèse rationaliste. Elle nous révèle un univers légal où tout est prévu et ajusté. Oh, mon Dieu, la barbarie d'aucune surprise ne vient en troubler l'harmonie. La barbarie d'aucune surprise ne vient en troubler l'harmonie. Si le même esprit découvre la contradiction, la même âme, le délire, le même corps, la frénésie, c'est pour enfanter des irréalités nouvelles, pour échapper à un univers trop manifestement pareil. Et c'est la thèse anti-rationaliste qui l'emporte. L'efflorescence des absurdités dévoile une existence devant laquelle toute identité de vision apparaît d'une indigence dérisoire. C'est l'agression perpétuelle de l'imprévisible. Entre ces deux tendances, l'homme déploie son équivoque, ne trouvant point son lieu dans la vie, ni dans l'idée. Il se croit prédestiné à l'arbitraire. Cependant, son ivresse d'être libre n'est qu'un trémoussement à l'intérieur d'une fatalité. La forme de son destin n'étant pas moins réglée que ne l'est celle d'un soleil ou d'un astre. Oui, bien sûr, l'esprit découvre l'identité, l'âme, l'ennui, le corps, la paresse. C'est un même principe d'invariabilité exprimé différemment sous les trois formes du bâillement universel. La monotonie de l'existence justifie la thèse rationaliste. Elle nous révèle un univers légal où tout est prévu et ajusté. La barbarie d'aucune surprise ne vient en troubler l'harmonie. L'harmonie, si le même esprit découvre la contradiction, la même âme, le délire, le même corps, la frénésie, c'est pour enfanter des irréalités nouvelles, pour échapper à un univers trop manifestement pareil. Et c'est la thèse anti-rationaliste qui l'emporte. L'efflorescence des absurdités dévoile une existence devant laquelle toute nette télévision apparaît d'une indigence dérisoire. C'est l'agression perpétuelle de la